Il est facile de l'appliquer à Ryomen Sukuna. Il ne croit pas à la justice, la compassion universelle et encore moins l'égalité. Pour lui, ces notions n'ont aucune importance, ce qui compte c'est la puissance réelle. Dans la logique de Sukuna, les faibles meurent et les forts survivent. C'est brutal, mais c'est très cohérent dans une vision basée sur la force. Et d'ailleurs, il ne cherche pas à être accepté, il ne cherche pas à être compris et surtout pas à être pardonné. D'ailleurs, on l'a vu lors de son procès face à Higuruma, il s'en battait les reins. Cela dit, même si la comparaison est intéressante, il faut rester prudent sur certains points. Le surhomme de Nietzsche n'est pas simplement cruel, destructeur, nihiliste. Il est censé pouvoir créer et installer de nouvelles valeurs. Sukuna, lui, il ne cherche pas vraiment à créer un nouveau monde. Il agit plus comme une force de domination et de destruction, donc il correspond partiellement à l'idée. Il fait plus penser à de vieux archétypes tels que le roi démon, le tyran mythologique ou encore le dieu cruel. Dans cette figure, la puissance justifie l'existence, la morale humaine n'a pas trop d'autorité et seuls les êtres exceptionnels comptent. Ce qui fait qu'il est fascinant, c'est qu'il représente une idée extrême, l'idée d'un individu totalement libre de toute contrainte morale. Et cette liberté est séduisante, effrayante et incroyablement dangereuse. On l'a vu en 39-45, les gens qui manquaient de moralité et bah c'était pas ça qui manquait. Et ça continue encore aujourd'hui.